Bonjour, je vais poursuivre ma partie 2, la coopération au cœur des relations professionnelles. J'avais entamé la dernière fois mon chapitre 2, la coopération appréhendée à travers le paradigme du don. J'avais traité le grand 1, le paradigme du don comme tiers paradigme. J'en arrive maintenant à mon grand 2, don au pluriel et coopération en entreprise. Cela sera l'objet de cette vidéo. Je vais revenir sur les travaux de Norbert Alter, sociologue des organisations, que j'avais présenté la dernière fois. Dans son ouvrage « Donner et prendre la coopération en entreprise » qui date de 2009, Norbert Alter montre comment le succès ou l'échec d'une entreprise dépend principalement de la coopération ou du manque de coopération entre salariés. Or, cette coopération, elle repose très largement sur les dons que se font les salariés de l'entreprise. Il peut s'agir de dons en termes de compétences et de savoir-faire, d'astuces, de ficelles liées au métier exercé, d'informations ou encore de soutien affectif. Tout cela, ce sont des échanges de dons, même si ces échanges de dons ne portent pas tout à fait sur les mêmes dimensions. Ces dons appellent évidemment des contre-dons, ceci dans un processus continu qui n'a pas de fin. C'est ce processus de dons et de contre-dons, processus qui n'a pas de fin, qui alimente directement la coopération. Norbert Alter nous dit également qu'en entreprise, on donne autant aux autres qu'à l'autre. Les autres, pour Alter, ce sont les autres personnes, les autres individus avec qui on travaille. Par exemple, les collègues de travail, les chefs, les subordonnés, les salariés d'autres services ou d'autres entités, etc. etc. L'autre, qu'entend Norbert Alter par l'autre? L'autre, c'est une entité plus abstraite. Ce peut être le service, ce peut être l'atelier, ce peut être l'équipe, mais ça peut être aussi le projet dans lequel on s'investit, ça peut être la mission, le métier, voire l'autre, ça peut être aussi l'entreprise, prise comme un système. C'est donc quelque chose de plus abstrait, l'autre, par rapport aux autres dont parle Alter. Donc Norbert Alter appelle cette activité de don et de contre-don l'adonnement, qui vient du terme adonner, s'adonner. C'est cette activité qui fédère les individus, c'est cette activité qui les soude, qui les lie, et c'est aussi cette activité qui permet de préserver la culture de l'entreprise. La culture de l'entreprise, pour Norbert Alter, elle peut être maintenue en place en maintenant vivant les échanges de dons et de contre-dons entre salariés. Dans ses travaux, Norbert Alter insiste beaucoup sur les dimensions à la fois symboliques, identitaires et émotionnelles des dons et des contre-dons que se font les salariés. En effet, pour Alter, les dons ne sont pas que des échanges utilitaires. Ça, c'est un point extrêmement important. Les dons ne sont pas que des échanges utilitaires, des échanges de services. Donner, pour Alter, procure aussi de la satisfaction, voire du plaisir, un sentiment d'appartenance à un collectif, à une équipe, voire un sentiment d'appartenance à une entreprise. Ces émotions et ces sentiments qui sont au fondement des phénomènes de dons et de contre-dons dans les organisations sont justement fondamentaux pour comprendre ce qui se joue dans les relations professionnelles, notamment pour comprendre bien évidemment les relations informelles qui existent entre les personnes et pour comprendre la culture de l'entreprise. En définitive, les dons sont centrés sur le vivre ensemble, la création de réseaux sociaux, l'entraide, la solidarité. Et toutes ces dimensions, ce sont des dimensions clés de la coopération au travail. Et toutes ces dimensions, ce sont également des sources de performance collective. En effet, nous dit Norbert Alter, aucune organisation ne peut fonctionner correctement sans un minimum de coopération dans le travail. Retenez donc cette idée clé développée par et démontrée par Norbert Alter, selon laquelle plus se produisent des échanges de dons et de contre-dons dans l'entreprise, plus cela va avoir pour effet de solidifier la culture de l'entreprise
et plus cela est favorable à la coopération dans le travail. La prochaine fois, je vous parlerai de mon grand 3, logique du don et management. Au revoir.